ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bon début de week-end. L'essentiel de l'actualité de ce soir, c'est tout de suite. Le chef de l'État a réitéré son opinion selon laquelle la déstabilisation de la partie est de la RDC est l'œuvre de pays des 1000 collines sous couvert du M23 lors de son allocution à la nation ce jeudi. Un élément à suivre dans ce journal. Échange sur la situation globale de la province du Maniema entre le Premier ministre et les caucus des députés et sénateurs de cette province. Des détails à suivre au cours de cette session d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation ce jeudi 3 novembre 2022 à propos de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Suivez quelques extraits clés de son allocution choisie par Roski Misenga. Mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Le contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. Une visite d'inspection et des commandements a été effectuée sur la ligne des fronts à Kibumba, en territoire de Nirangongo, par le commandement de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Mashita, accompagné du général-major Chico Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations. Regardez. Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico Chitambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangu Mashita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire de Nirangongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumba-Rumangabo qui s'affrontent à la coalition M23 RDF. Le lieutenant-colonel Djike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs
ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population de Rutshuru puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a accordé une audience ce jeudi dans son cabinet de travail au caucus des députés et sénateurs de la province du Maniema. Je vous propose donc de suivre cet élément. Les caucus des députés nationaux et sénateurs du Maniema étaient face à Sama-Lukonde ce jeudi 3 novembre 2022 dans son cabinet de travail. La situation sécuritaire de la province dans sa partie sud causée par le conflit armé des deux factions de la milice Mai Mai Malaika, le dossier de désarmement et réinsertion de la vieille milice Simba dans le nord, les désenclavements du Maniema mais aussi son électrification et également la question liée à l'élection du gouverneur et de son vice, tels sont le point abordé au cours de ces tête-à-tête. Après échange, l'honorable Tunda Kasongo Lukaki, qui était à la tête de cette délégation, s'est exprimé. Et nous venons de faire un très bon entretien avec lui et nous lui avions soumis 4 points. Nous avons parlé du problème de l'électrification de la province du Maniema. C'est sur le désenclavement de la province du Maniema qui est totalement enclavée. Nous avons soumis des doléances pour que nous puissions être vraiment désenclavés. Nous avons parlé de la gestion de la province du Maniema. Les députés et sénateurs du Maniema se disent très satisfaits des réponses très pertinentes fournies par le Premier ministre Sama-Lukonde à toutes leurs préoccupations lui soumises. Premier ministre, et nous sommes très fiers, très contents, très satisfaits des réponses que nous avons eues. Et il nous a demandé qu'il y aura un suivi par rapport à nos doléances. Et pour finir, la situation sécuritaire a été évoquée et ces derniers ont demandé l'intervention du gouvernement central pour mettre fin au déplacement massif de la population. Dans la province du Congo central, le gouverneur Guy Bandou s'est inscrit dans la recherche de la cohésion provinciale, une démarche appréciée par les 3 évêques catholiques représentant les diocèses Teboma, Matadi et Kisantu. Ils l'ont fait savoir lors de leur échange avec le numéro 1 de la province, c'est jeudi 3 novembre à Matadi. Regardez. Les évêques du Congo central s'inscrivent dans la ligne droite de la cohésion provinciale. Ce père spirituel ont, au cours de l'audience leur accordé le jeudi 3 novembre au courant, exprimé leur soutien au gouverneur de province, Dr Guy Bandou Douguidi, auprès de qui ils ont également exposé les préoccupations et les attentes de la population. Comme vous le savez, maintenant le gouverneur est en train de s'entretenir avec toutes les couches de la population pour penser l'avenir et le bien de notre province. Naturellement, comme père spirituel, nous sommes aussi concernés. Donc nous avons été édifiés d'être reçus par son Excellence le gouverneur. Nous sommes venus lui exposer les préoccupations, les soucis, le désir, n'est-ce pas, de la population et en même temps lui rassurer notre soutien par la prière, pour qu'à notre tour, nous puissions rassurer notre population. Le grand message, c'est que nous devons tous nous tenir la main dans la main. Nous avons besoin d'une cohésion. Ensemble, on est fort. Si nous voulons aller de l'avant, on ne peut pas travailler en ordre dispersé. En se mettant ensemble, on est fort et on se fera respecter. Nous invitons donc toute la population du Congo central à regarder dans la même direction.
Pour rappel, c'est depuis son arrivée à la tête de la province du Congo central que Dr Guy Bandundu Guidi a fait de la cohésion provinciale son véritable cheval de bataille et ne cesse de parler avec toutes les couches sociales et entassées. D'une province à une autre afin de faciliter le déplacement de la population de son fief. Le sénateur Sangouma Temongonde a offert 3 bus qui devront servir des transports en commun au sud Ubangui. Retour en images. 3 bus ont été disponibilisés pour faciliter le transport en commun dans la province du Sud Ubangui, dont du sénateur Sangouma Temongonde Mosai, deuxième vice-président du Sénat en République démocratique du Congo. À cet effet, une caravane motorisée a été organisée mardi à Gemena à l'occasion de l'arrivée de ces nouveaux bus en provenance des États-Unis d'Amérique via la ville des Bangui. Ceci est parti de l'immeuble Congo Voice en passant par les avenues Lumumba. Polycarpe Tobalibi, cordon adjoint du bureau privé du sénateur, déclare que ces engins vont faciliter les transports à Gemena et ses environs. Transport un peu spécial pour les hommes spéciaux, et ça nous fait du bien, c'est vraiment une félicitation, un coup de chapeau et c'est à mon Sénat. La population, quant à elle, salue cette action combien louable et pour eux, cela montre que le sénateur Sangouma a les soucis du Sud Ubangui. Ces bus feront Gemena Mbari, Boamanda et Gemena Akula. Ces gestes n'ont pas laissé la population locale indifférente et ces derniers se sont exprimés. Mingi penza umelaka wana alors sina boumba ba vélo ozane demi avion baye belé te pesa on na papa. Félicitons tous les sénateurs fait pour nous les souhaitons carrière brillante. OK. On n'a rien parlé, mais nous souhaitons des carrières brillantes. Un geste qui a redonné les sourires dans le chef de la population, une occasion pour les ressortissants de ces coins d'emboîter le pas. Revenons à Kinshasa pour parler cette fois de la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022 qui a ouvert ses portes jeudi 3 novembre à Kinshasa. Sama Lukonde, Premier ministre de la RDC, lançant ses assises, a souligné l'intérêt que porte son gouvernement au numérique pour le développement du pays. Ouverture ce jeudi 3 novembre 2022 à l'Hôtel du Fleuve de la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022 en présence de quelques ministres, membres du gouvernement et de plusieurs représentants venant de plus de 30 pays d'Afrique. Des assises lancées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans son discours, à l'occasion de ces grands rendez-vous du numérique, Sama Lukonde, tenant compte du contexte de guerre dans l'Est, a condamné l'agression rwandaise tout en saluant la détermination du commandant suprême des forces armées de la République et le chef de l'État dans la restauration et le maintien de la paix dans cette partie du pays. En ce moment où je vous adresse ces quelques mots en guise d'ouverture du forum ADEX 2022, mes pensées vont à l'endroit de nos compatriotes de l'Est, dont l'inquiétude est tourmentée par l'action des forces du mal. Je voudrais leur exprimer ma compassion et les rassurer de la détermination du gouvernement de la République et du chef de l'État, commandant suprême des forces armées pour la restauration et le maintien de la paix dans toute l'étendue du territoire national. Entrant dans les vifs du sujet, le chef du gouvernement a indiqué que le numérique devient de plus en plus incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. Le numérique devient de plus en plus incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. C'est ainsi qu'en République démocratique du Congo, notre pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès l'entame de son mandat, a placé le numérique au cœur de son action et de la transformation économique de notre pays. C'est aussi par sa vision que le pays s'est doté d'un plan national du numérique, PNN en sigle Horizon 2025. Par sa confiance placée en nous pour conduire l'action du gouvernement,
il a été créé pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le ministère du numérique, afin de porter cette vision et de coordonner les actions de transformation numérique de notre pays. Le Premier ministre a rassuré l'assistance que le gouvernement a décliné son action sur le numérique dans le programme de transformation numérique. Plusieurs chantiers ont été amorcés afin de mettre le pays au pas de transformation numérique en vue d'un développement durable. Par ailleurs, il a évoqué la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions de recensement, d'enrôlement et de l'identification de la population dans cette optique du numérique afin de doter le pays d'un fichier général de la population. Après le travaux de la deuxième édition du Forum de la jeunesse pour la paix et le développement organisé par l'Union des jeunes congolais pour le changement à Kinshasa, l'heure est à la restitution de résolutions et recommandations issues de ces assises. À la base, la coordination provinciale s'est réunie mercredi à Lemba pour la restitution. Regardez. L'heure est à la restitution à l'UJCC après le travaux de la deuxième édition du Forum national de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement organisé dans la commune de Lansele à Kinshasa. Le représentant des jeunes de 26 provinces de la RDC devrait rendre compte de ce qu'a été ces travaux. Chose faite, c'est jeudi 3 novembre à Kinshasa, les coordonnateurs nationaux et provinciaux ville de Kinshasa, des jeunes congolais pour les changements étaient au rendez-vous. Nous avions constaté les résolutions que la jeunesse elle-même a décidé par rapport à son avenir. Et la décision phare, c'était l'organisation politique de la jeunesse pour défendre les intérêts de cette génération. Et vous êtes sans ignorer que la jeunesse congolaise, elle représente aujourd'hui 70% de la population, donc la majorité. Et dans un pays démocratique, effectivement, c'est la majorité qui devrait être prise en compte par toutes les politiques de la nation. Et la jeunesse d'aujourd'hui est considérée comme une génération de vainqueurs. Elle doit se lever pour se défendre car l'heure n'est plus à la distraction. L'heure a déjà sonné. Il y a une génération de vainqueurs qui se lève, qui doit apporter les changements. Parce que la jeunesse est tellement déterminée que hier, ce n'est plus comme aujourd'hui. Et cette détermination qui montre, surtout avec les recommandations qu'on a faites auprès du président de la République, envers toutes les institutions de notre pays, la jeunesse se dit maintenant que cette fois-ci, plus jamais comme avant. Participant à cette restitution, les jeunes se sont dit déterminés pour élever l'étendard du pays. La Ligue nationale de football s'est poursuivie à travers la République. Jeudi, 2 rencontres étaient au programme au stade de Martyrs de Kinshasa. En première explication, Rangers accueillait l'équipe des Étoiles du Kivu. Score final 3-2 à l'avantage de l'Étoile du Kivu. Ensuite, c'était l'AS Vita Club qui recevait Kouya Sport. Encore une victoire au forceps pour le Véclubien, 1-0 d'Éric Kaboué. Suivait donc tour à tour les réactions d'après-match des entraîneurs. C'est le football, hein. Nous on pensait faire mieux, mais quand on s'est retrouvés, il y a eu des revers de médailles. Tu as vu les 3 buts comment sont entrés, hein, par des petites erreurs comme ça. Ils ont gagné. Ils ont aussi une bonne équipe. Je ne peux pas mettre beaucoup de commentaires. On va continuer à se battre. Nous avons de jeunes éléments. On va travailler encore à avantage. Parce qu'il y a encore d'autres éléments qui vont venir compléter. Je pense que l'avenir sera encore radieux. Nous sommes qui préparer un match. Tout ça, l'idée de fait, nous, nous sommes vraiment motivés de préparer à conséquence pour gagner le match. Par exemple, concentration. Si le terrain vraiment va bêtis, ça vraiment. Baza vraiment plus que tu sens tant que bandi biso te menacer mais après tu c'est des bango ba yo tu as baza vraiment bonne équipe. Bon, ba fani na biso no sur Bukavu. Tu es là après la bino. Donc match te polaki na sanga ba lele. Donc tu es là 3 matchs tikali, tout ça le nécessaire, tout ça ba pouvoir en avoir. Je voudrais dire ceci, 20 clubs ce sont des grands clubs. Ils jouent des compétitions africaines. Il ne faut pas chercher à les favoriser. Ils auront des problèmes au niveau de la CAF. Il faut rester net pour donner la chance à toutes les équipes de très bien jouer. Bon, c'est ce que j'ai à dire. Oui, je joue le prochain match contre Union Maniema. Si on se déplace, je crois que j'irai à Kindu pour chercher les 3 points parce qu'on a reculé un peu. Hein. C'est vrai que nous avons beaucoup de soucis au niveau de l'attaque. Je crois que
On est en train de travailler, peut-être qu'on aura autre chose à proposer. Sinon, vraiment, on est dans de sérieux problèmes au niveau de l'attaque. Il y a même Témopele qui jouait, il est toujours indisponible. L'autre Modeste qui a failli le remplacer, il est aussi à l'infirmerie. Mais cela n'empêche, on va continuer à travailler et à trouver une solution. En fait, je dis toujours qu'on n'a pas vraiment réussi notre préparation athlétique. Au lieu de faire, on avait programmé ça pour 4 à 5 semaines, mais nous avons fait 2 semaines et demie. Et cela ne nous a pas permis vraiment d'affûter l'équipe dès le départ. Mais là, au fur et à mesure qu'on va continuer à jouer, je crois que tous les choses vont s'améliorer et on finira par atteindre notre niveau pour le niveau souhaité. Et c'est par ici qu'on met un terme à cette session d'information. Allez, on passe au rappel de titre. Le chef de l'État a réitéré son opinion selon laquelle la déstabilisation de la partie est de la RDC est l'œuvre de pays de 1000 collines sous couvert du M23 lors de son adresse à la nation ce jeudi. Vous l'avez suivi, échange sur la situation globale de la province du Maniema entre le Premier ministre et les caucus des députés et sénateurs de cette province. Vous avez suivi avec plus de détails au cours de cette session d'information. Bon début des week-ends chez vous. Merci à tous de nous avoir suivis.